les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble le matériel nécessaire pour le jardinage. Mais avant, on va revoir l'histoire du plus bel endroit du monde, mais on va faire attention aux deux dernières planches. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Le plus bel endroit du monde. Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris. Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit « J'aime beaucoup ma ville avec sa belle robe grise. C'est le plus bel endroit du monde. » Un jour, Nadia invite Mira à passer le week-end dans sa maison de campagne. Dans la voiture du papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel bleu sans nuages, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Mira se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise. Avant, la ville était un simple petit village, plein de couleurs, dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles. Que c'est triste! Tout compte fait, ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Nous sommes arrivés. Grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles, vous allez m'aider à planter des tomates. Mais je ne sais pas planter des tomates, moi. Je vais te montrer, c'est facile. Tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche, tu y places les graines, tu les recouvres de terre et tu les arroses avec l'arrosoir. Si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre. Tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon. Quelle bonne idée! Merci grand-père! Mira imagine déjà un mini-jardin tout vert sur son balcon. Est-ce que vous avez bien compris l'histoire? Très bien. Alors, qui peut me dire où Mira se rend-elle avec Nadia? On réfléchit un peu. Bravo! À la campagne. Une autre question. Que lui apprend le grand-père de Nadia? Oui, très bien. Le grand-père de Nadia lui apprend à planter des tomates. Quel matériel utilise-t-il dans son jardin? Réfléchis bien. Je sais que tu connais la réponse. Bravo! Une pelle, une pioche et un arrosoir. Allez, une toute dernière question. Que décide Mira à la fin de l'histoire? Excellent! Alors Mira décide de faire un jardin sur son balcon. Très bien les enfants. Est-ce que vous aimez chanter les enfants? Moi aussi j'aime chanter. Alors on va chanter une chanson qui nous montre les étapes pour planter des graines. 1, 2, 3. Tous les matins, je vois la jardinière, creuser dans son jardin, crac, 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 crac. Tous les matins, je vois la jardinière, semer dans son jardin, tap, 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 tap. Tous les matins, je vois la jardinière, arroser son jardin, bloc, 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 bloc. Tous les matins, je vois la jardinière, porter dans son jardin,
porter dans ce jardin. Cris, 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 cris. Pour planter une graine, on creuse un trou dans la terre. Ensuite, on place des graines. On recouvre de terre. On prend un arrosoir, on le remplit d'eau et on arrose nos graines. Tu as vu, pour planter des graines, c'est très facile. On creuse tout d'abord un trou dans le sol avec une pelle ou une pioche. On y place les graines, on recouvre de terre. Ensuite, on arrose avec un arrosoir. Maintenant qu'on connaît les étapes pour planter une graine, on va revoir le matériel nécessaire pour le faire. On a besoin d'une pelle. À quoi elle sert la pelle? Très bien, elle sert à creuser et à recouvrir de terre. Une pioche. À quoi sert la pioche? Très bien, la pioche sert à creuser. Un râteau. À quoi sert le râteau? Très bien, le râteau sert à ratisser et à nettoyer des cailloux et des feuilles mortes. Un arrosoir. À quoi sert l'arrosoir? Très bien, l'arrosoir sert à arroser les plantes. La brouette. À quoi sert la brouette? La brouette sert à transporter les fleurs et le matériel. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.